Coucou, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle semaine. Voici donc le message guidé. Alors encore une petite parenthèse, plein de merci pour les retours des guidances par signe. Voilà, vous avez été super nombreux et nombreuses à s'être abonnés. On est presque 100 de plus, bientôt 400 abonnés. Donc je suis fière, ravie et évidemment ça m'encourage à continuer. Donc j'en profite également pour te dire de ne pas hésiter à t'abonner, donc si ça n'est pas déjà fait, si mes guidances te plaisent, à liker la vidéo aussi si le contenu te plaît, c'est rien à faire et c'est super encourageant, ça permet également de dynamiser ma chaîne et voilà, c'est un super retour, donc voilà, petit pouce en bas de la vidéo après la lecture, ce serait génial. Merci pour tout ça, on commence tout de suite. J'ai donc tiré la guidance à 3 cartes évolutives avec le Radiant Wise Spirit Tarot, que j'utilise pas souvent, mais aujourd'hui, je l'utilise. Alors, on commence demain avec une pleine lune en Cancer. Évidemment, ça va se ressentir un petit peu dans les cartes. Il y a également les nœuds lunaires qui ont changé, c'est de la pure astrologie. Je ferai peut-être une parenthèse, mais voilà. C'était pour un petit peu faire une petite parenthèse sur nos influences astrales, astrologiques. Alors, on commence. Quelle va être la couleur, le thème, à quelle sauce on va être mangé un petit peu cette semaine? Eh bien, c'est la 2 d'épée. Alors, c'est un petit peu comme une question existentielle. J'ai écrit un petit texte ce matin pour résumer ce message guidé, c'est to be or not to be. Je dirais, entre la raison et le cœur, le sentir ou ressentir. Hein, l'épée, c'est plutôt le mental. Là, ce personnage est privé un peu de ses sens et il doit plutôt se fier à son intuition. Donc, peut-être que cette semaine, il va y avoir l'idée de choisir entre la raison ou le cœur, puisqu'on est vraiment presque envahi par un flot d'émotions diverses et variées. Ça a commencé déjà la semaine dernière et ça continue cette semaine. Donc, est-ce que je fais confiance à mon intuition? Est-ce que je me fie à mon intuition? Est-ce que je me fie plutôt à la raison, à mon mental? Dans quel choix je m'engage? Dans quel projet je m'engage? Voilà, ça va être un petit peu le bail de cette semaine. Où il va falloir justement un petit peu peut-être canaliser et maîtriser ses émotions. Voilà, donc c'est un petit peu, c'est plutôt une question que l'on va se poser et ça va être à toi de voir si tu préfères te fier à ton intuition, à tes ressentis ou si tu préfères te fier à la raison. Et je pense que toutes les questions de choix de la semaine à découler, ça va être autour de ça. La première énergie de la semaine, elle commence avec l'étoile. Donc, ce qui est marrant, c'est que demain, c'est la pleine lune. Hein. On la ressent déjà depuis hier. Moi, j'ai été assez chamboulée hier. C'était lourd. Et je me suis dit, oui, c'est la pleine lune. Donc, c'est toujours un peu plus rassurant. Et là, c'est pas la lune, l'énergie, c'est l'énergie de l'étoile. L'énergie de l'étoile, c'est quoi? Donc, il y a l'idée de trouver sa place, de trouver le bon chemin, de se sentir guidé. Hein, quand on dit j'ai une bonne étoile, je me fie à mon étoile, on en revient encore un petit peu au thème. Hein, c'est une question de connexion, une question de faire confiance. Donc il sera peut-être bon parmi toutes ces émotions. L'étoile, c'est un petit peu oui, la connexion avec le cosmos, c'est également aussi la connexion avec la nature, c'est l'eau, c'est un personnage qui est nu, qui verse des jarres d'eau, donc il y a vraiment cette idée d'être connecté, et puis d'être connecté à soi, d'être connecté à la nature, et puis de trouver le bon chemin. Donc il y a vraiment de trouver le bon chemin parmi ce flot d'émotions, parmi ce flot hein, on est un petit peu dans le chaos actuellement, les informations sont très difficiles, sont très lourdes, et pour moi cette étoile, elle te demande de savoir où est-ce que tu te places,
Où est-ce que tu te places dans tout ça? Et surtout de revenir à ta confiance, à la foi que tu portes en la vie, à la foi que tu te portes, à écouter également justement tes émotions pour trouver le bon chemin, pour bien te diriger, pour te sentir connecté à ton étoile, à toi et à toi seul, pas celle de l'autre. L'étoile, c'est aussi de faire deux choses en même temps. Alors, est-ce qu'il y a justement... alors, ça peut être un problème de faire deux choses en même temps, d'avoir deux relations en même temps, de faire trop de choses en même temps. Et là, la question, elle est peut-être de se débarrasser des choses les moins importantes pour se concentrer que sur une. Ça peut être une idée. Il peut aussi être question de nostalgie avec toutes ces émotions, et d'ailleurs le signe du cancer est peut-être un signe très nostalgique, donc un retour au passé, des choses qui n'arrivent pas à se digérer concernant telle situation, telle personne, et il y a peut-être cette idée de nostalgie qui peut être très forte dans les premiers jours de la semaine. Donc voilà, attention à maîtriser cela, et encore une fois à revenir en son centre, à revenir à soi, et à vraiment reconnecter avec confiance, espoir, foi. Voilà, tu es ta propre vérité. Tu n'es pas la vérité de l'autre, tu es ta vérité. C'est important. Donc voilà déjà pour... il me semblait que j'avais relevé autre chose pour l'étoile, ça me reviendra peut-être. En milieu de semaine, on a le 9 de coupe. Donc on continue dans l'émotion. Hein. Le 9 de coupe, c'est l'amour, les émotions. 9 de coupe, ça bat son plein. Donc on est pareil, on est un petit peu peut-être... pleine de nostalgie, d'émotions, de choses, voilà, de faire un petit peu un bilan émotionnel, de savoir il y a des choses à quitter, des choses à faire, des choses encore qu'il faut élaguer, purifier, peut-être abandonner dans vos relations, peut-être dans un système de vie, dans une manière d'aimer. Il y a peut-être des choses à laisser, des choses à abandonner, des choses à purifier, des choses à éclaircir. Et c'est un petit peu ce 9 de coupe, hein, comme un bilan de tout ça. Et de voir aujourd'hui, bon, qu'est-ce que je lâche? Qu'est-ce que je lâche émotionnellement? Qu'est-ce que je lâche peut-être au niveau d'une relation pour me libérer, et toujours dans le but d'être mieux, d'être plus en adéquation avec soi-même. Donc il y a encore un effet passé, peut-être des choses à pardonner aussi. Ça m'est venu pendant que je faisais mon yoga ce matin, l'idée de pardonner, de se pardonner, de pardonner à des situations, pour vraiment lâcher le lest, lâcher cette partie de toi qui t'empêche encore d'aimer, d'avancer sur ton présent. Donc ça sera ça au milieu de la semaine. Et puis enfin à la fin de semaine, alors si toutefois tu as lâché prise, si toutefois tu as pu mettre au clair tes émotions, on finira la semaine avec un roi de bâton ancré, confiant, qui voit, comment dirais-je, qui voit dessiner un nouvel horizon afin de pouvoir se tourner vers peut-être, voilà, à court terme, à moyen terme, un nouvel avenir avec un nouvel ancrage, une confiance en soi, de nouvelles choses. Peut-être, alors je dirais pas oui, peut-être de nouveaux désirs, de nouvelles idées, de nouveaux projets, et une espèce de sérénité, un ancrage, parce que voilà, toutes les émotions auront fait leur chemin. Et il est important qu'elles fassent leur chemin, parce que si vous retenez vos émotions, si vous les refoulez, si vous mettez tout sous le tapis, ce roi de bâton peut être un peu plus colérique, peut se trouver, alors quand je dis le roi de bâton, c'est toi, hein, c'est nous, on peut se trouver, si on refoule ses émotions, si on les met sous le tapis, eh bien on peut se trouver en colère, pas ancré, fatigué, déboussolé, et on ne sait pas où on va, et ça peut
occasionner voilà, de l'énervement, de la panique, voilà, des choses qui ne sont pas, OK. Donc, je t'invite plutôt à observer vraiment ce qui va se passer en début de semaine, dans cette idée d'écouter la raison ou d'écouter le cœur. Et là, le projet, le bail, c'est plutôt d'écouter son cœur, de lâcher ses émotions, de savoir ce que toutes ces émotions ont à dire, de ne pas hésiter à, voilà, à observer s'il y a de la nostalgie, à la comprendre, et puis voilà, à pardonner, à se faire pardonner, à pardonner des situations, et puis à mettre un petit peu d'ordre dans certaines relations. Garde que ce qui te fait du bien pour avancer, pour que tu sois authentique, pour que tu puisses, voilà, avancer en toute vérité, en toute sérénité, avec espoir et foi. Parce que, je terminerai là-dessus, on a vraiment besoin de, voilà, les informations, il y a beaucoup de choses, des incendies, des cyclones, enfin, c'est terrible ce qui se passe. On a besoin de se recentrer sur, sur l'espoir. Hein, c'est quand on dit l'espoir fait vivre, c'est tout bête, mais c'est si vrai. Donc, reconnecter à ta propre foi, à la confiance en toi que tu as en toi, en la vie, en l'univers. Voilà, de te sentir guidé par ton étoile. Et ton étoile, c'est toi et l'espoir que tu mets en l'univers. Parce que la vie est belle et il faut savoir se le rappeler. Et grâce aux cartes et à ce qu'on peut comprendre de tout ce qui se passe, de manière individuelle et collective, ben, on reprend goût à la vie. Et j'espère en tout cas que tu finiras cette guidance avec le sourire. Je te souhaite une belle semaine. Elle va être peut-être, comment dirais-je, ouais, tumultueuse, mais elle va être belle. Je te la souhaite belle. Lâche prise, laisse aller, laisse couler. Et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye.